Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mercredi pour Tout en colle. Aujourd'hui, on découvre un nouveau copain dans la série des tomes, à savoir le magicien, mais je vous fais patienter encore un petit peu, tout simplement parce que je vais commencer en préparant le fond pour la carte d'aujourd'hui. J'ai pris une feuille de papier maya, enfin une chute de papier maya qui correspondait à peu près au format d'un devant de carte. J'ai aspergé de l'eau et ensuite les Magical Shakers et j'ajoute encore de l'eau jusqu'à créer un fond qui me convienne. Donc je les laisse travailler un petit peu toutes seules, j'en rajoute, je la retourne la feuille sur ma plaque de verre pour pouvoir vraiment mettre de la couleur partout et faire en sorte d'avoir un fond complètement rempli. Alors je fais attention aussi à ne pas enlever tous les petits motifs créés par les aspersions et puis par le travail des Magical. Et voilà, là je trouve que c'est bien, donc je m'arrête là. Et je vous rassure, je n'ai pas jeté ce qu'il reste, j'ai tout simplement pris un autre papier pour faire un autre fond pour un autre jour. Une fois que tout a été bien sec, j'ai pris un pochoir étoile, puisqu'on est dans le monde de la magie. J'ai choisi les étoiles. J'ai pris également de l'embellishment mousse et j'ai choisi un coloris qui tranche vraiment avec ce que j'ai fait jusqu'ici. Donc j'ai fait un fond rose et là je choisis la couleur citrus green. Je la retravaille un petit peu parce qu'elle a tendance à sécher un petit peu, mais juste en réaspergeant un petit peu d'eau. Enfin là j'ai même pas eu besoin. Mais avec la chaleur qu'il a fait cet été, elle a un petit peu séché, mais vraiment très facile à utiliser quand même, comme je vous le disais. On remet un petit peu d'eau, on retravaille un petit peu pour refaire une pâte. Et je passe à l'aide de mon couteau de peintre au travers du pochoir, en couche relativement mince. Je modifie le positionnement du pochoir et je mets également des petites étoiles sur le bas en faisant attention de ne pas écraser ce que j'ai fait précédemment. Et puis en faisant attention aussi à ce que le motif ne se superpose pas pour que ce soit joli. Et voilà ce que ça donne une fois sec. Donc aussi bien les Magical Shakers que l'embellishment mousse, ça apporte juste ce qu'il faut de brillance. On peut maintenant passer à la mise en couleur de Tom. Pour Tom, je suis restée dans des coloris assez classiques puisque j'ai choisi 2 tonalités de brun. D'ailleurs, je vous invite comme d'habitude bien sûr à vous référer à l'article du blog pour trouver exactement tout ce que j'ai utilisé en termes de couleurs. D'ailleurs, tout ce que j'ai utilisé en termes de matériel pour la totalité de cette carte. Et je commence par faire mes aplats, vous le savez, avec ma tonalité la plus claire. Je suis généreuse en encre. Alors, je n'imbibe pas mon papier outre mesure, mais je ne suis pas radine non plus. Je n'hésite pas à repasser plusieurs fois pour que tout cet aplat soit vraiment uniforme. Pour éviter les débordements, vous savez, si j'étais restée sur ma plaque de verre, si toutefois je mets trop d'encre, finalement l'encre va être repoussée par la plaque de verre et risque de dépasser les limites que j'ai tamponnées. Donc pour éviter ça, je me mets sur un support papier qui va absorber, le cas échéant, le trop plein d'encre. Je commence à repasser avec ma tonalité plus sombre et ensuite avec la plus claire, je fais en sorte d'estomper. Je n'hésite pas, quand je passe la plus claire, à refaire tout l'aplat pour éviter toute démarcation. Et ainsi de suite, je construis mes petites ombres, mes petites marques des rondeurs de Tom, jusqu'à obtenir exactement ce que je veux en termes de dégradé, de coloris, de rondeur, ouais c'est ça, de faire en sorte que l'on ait l'impression vraiment que ce petit homme n'est pas seulement à plat, mais bien présent avec nous. Donc pour le marron, vous avez compris, on va passer à la suite. Pour le chapeau et la cape, j'ai choisi d'utiliser du gris en coloris principal. Donc je n'ai choisi qu'une tonalité de gris parce que vous allez voir, pour faire les ombres, j'ai opté pour une solution un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Donc là par contre, rien de nouveau sous le soleil, je fais mon aplat. Et c'est ici que ça change un petit peu puisque je vais crayonner du violet sur ma plaque de verre et je vais le prélever avec mon stylo gris, enfin mon feutre gris, pour faire mes ombres. Alors je n'hésite pas à revenir régulièrement puisque vous le savez, on n'abîme pas du tout nos feutres en faisant ça.
Mais au fur et à mesure, le gris qui est présent dans le feutre forcément reprend le dessus. Donc il ne faut pas hésiter régulièrement à reprendre la couleur que l'on veut utiliser pour les ombres. Et là j'avais vraiment envie de donner ce coloris violet aux ombrages pour faire comme si en fait le fond que j'ai choisi pour ma carte venait se refléter sur le chapeau et sur la cape. De temps en temps, quand je veux accélérer un petit peu le fait de retrouver le coloris gris de mon feutre, je n'hésite pas à crayonner sur mon papier à côté. Et à nouveau pour la cape, je fais la même chose, mon aplat gris clair pour la base et l'ombrage avec le violet. Je trouve ça vraiment intéressant d'aller chercher des couleurs complètement différentes pour faire nos ombres. Donc c'est quelque chose que j'explore de plus en plus. Alors, je sais que j'ai rien inventé, mais en tout cas pour moi c'est nouveau. Et c'est vraiment agréable à faire. Je vous invite à essayer de découvrir des choses complètement différentes, parce qu'après tout, pourquoi on ombrerait toujours du gris avec du gris plus foncé? Pourquoi pas des bleus, des verts, voilà, à faire en fonction de l'ambiance de la carte, de ce qu'on a choisi pour le fond. C'est vraiment, vraiment très très chouette. Je continue un petit peu sur ce principe pour finir de mettre en couleur les pièces de tissu, j'allais dire du pelage de tome, oui, enfin bon, vous m'avez comprise. J'ai repris la tonalité la plus claire de brun que j'ai utilisée tout à l'heure, j'ai crayonné du rose, et en fait je fais comme si j'avais créé une couleur complètement différente. C'est pas vraiment pour créer des ombres, c'est surtout pour donner une nouvelle couleur au tissu. Et là c'est pareil, je trouve ça intéressant parce que du coup j'ai un rose qui se marie vraiment très bien avec mon brun puisqu'il est en partie composé de ce brun. Et c'est pas un rose qui va sauter aux yeux comme ça, il va vraiment faire partie du décor et je trouve ça plutôt sympa. Une fois la mise en couleur terminée, j'ai fait mon petit découpage. Je termine juste ici l'intérieur avec mon scalpel, je me mets directement sur ma plaque de verre. Et j'évide toutes ces parties et bien sûr après je passerai le traditionnel petit feutre noir tout autour pour vraiment finir l'extérieur de ma découpe et faire en sorte que ce soit le plus joli possible sur ma carte. On va pouvoir commencer à assembler tout ça, mais avant de coller Tom, je voudrais créer un halo de lumière pour faire comme si sa baguette magique émettait une jolie brillance. Pour ça j'ai pris de la distress, un doigt de mousse, et je le passe autour du halo de la baguette. Et une fois que c'est fait, j'installe de la mousse adhésive 3D tout au dos de Tom, de manière à le faire se décoller un petit peu du fond de ma carte. Pour faire un petit rappel sur l'étoile du chapeau, je me suis aperçue que l'une des étoiles correspondait parfaitement à ce que j'avais dessiné sur le chapeau de Tom, donc comme quoi mon étoile n'est pas trop mal dessinée. Et je repasse de l'embellishment mousse, la même que celle du fond, tout simplement pour que l'étoile soit brillante et qu'on ait donc ce petit rappel avec le fond. Et sur la baguette magique, j'ai mis de la poudre à embosser waouh qui se voit dans le noir. Alors là, il faudra me croire sur parole parce que j'ai essayé de vous faire des photos pour vous montrer, mais ça ne donne absolument rien. Donc oui, ça brille dans le noir et c'est très sympa. Mais je ne vous le montrerai pas, il faudra le découvrir par vous-même. J'installe le tout sur du papier maya noir pour juste créer un matage très fin. Et j'ai choisi pour une fois, j'ai pas pris ma petite colle, j'avais envie d'utiliser le score tape. Et j'en mets bien tout le tour et une petite partie sur le milieu. J'enlève les adhésifs, je positionne en laissant juste la petite tranche dont j'ai besoin. Et ensuite je termine avec mon cutter mon réglé pour couper ce qui est en trop. Mais pour une fois, je ne vais pas couper pile à côté. Je fais donc mon petit pli. Bon, j'en ai pas assez long pour faire une carte complète. Qu'à cela ne tienne, on va adapter. Je découpe en laissant une petite partie au-delà de la pliure. Je mets des repères de ma plaque de verre pour couper droit. J'utilise une perforatrice et je vais compléter ma base de carte avec une chute de maillat blanc. De cette manière, mon devant de carte sera bien maté sur du papier noir, mais à l'arrière, enfin à l'intérieur plutôt, j'aurai une surface blanche pour pouvoir écrire mon message.
Je crée maintenant le sentiment sur une chute de papier Nina. Je mets la mention fantastique. Je fais un petit crayonnage avec des feutres à alcool et je découpe ensuite le tout en forme de bannière. Aussi, j'utilise de l'adhésif double face pour mettre ma bannière un petit peu en épaisseur, pour qu'elle soit raccord avec mon magicien. Et pour une fois, je pense à décorer l'intérieur. Donc spéciale dédicace à toi, Dada. J'essaie de m'acheter une conduite, mais j'avoue que non, je n'y pense pas assez souvent. Enfin, j'y pense quasiment jamais, pour ne pas dire jamais. Donc voilà, soulignons pour une fois cet effort que j'ai fait. J'ai tamponné à l'intérieur à la Distress Oxide, la même que celle que j'ai utilisée pour le halo de lumière, le mot fantastique. Et j'ai parsemé l'intérieur d'étoiles, aussi bien le côté gauche que le côté droit, puisque ça ne m'empêchera pas d'écrire par-dessus, par exemple. Bon, il faut vraiment que je m'achète le tampon étoile, parce qu'il ira parfaitement bien avec ce petit tampon Tom. Et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pour tout en colle. Et vous le savez, d'ici là, mettez de la magie dans votre vie, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.